Le programme des îles Vanille qui s'articule depuis 2018 autour des parcours de l'île Maurice et de sa grande sœur l'île de la Réunion est cette année 100% rouge, bleu, jaune, vert, les 4 couleurs du drapeau mauricien. Organisé de main de maître par l'un des consultants historiques de votre chaîne préférée, Patrice Barquez, il emmène chaque année une quinzaine d'équipes au soleil quand les premiers frimas de l'hiver se font ressentir en Europe. Ce concept des programmes des îles Vanille qui est sur 2 îles, on rappelle, sur l'île de la Réunion et sur l'île Maurice. Puis nous avons la chance de jouer des parcours vraiment splendides. On essaie surtout dans ce programme des îles Vanille d'aller sur la variété. Il y a beaucoup de parcours intéressants, différents. Et l'ambiance est au rendez-vous. On a bien sûr 14 équipes qui ont participé. Vraiment une ambiance de folie. Et on est accueillis bien sûr magnifiquement bien ici au Telfer Héritage. C'est donc dans le sud de l'île que les participants de cette 4e édition du programme des îles Vanille ont posé leurs valises dans un écrin unique au cœur du resort Héritage de Belle-Ombre, avec à portée de drive l'un des parcours les plus réputés de l'hémisphère sud, hôte d'un tournoi du DP World Tour. On est sur un domaine avec 2500 hectares de terre, donc avec 3 types d'hébergement. Un parcours nommé 8 fois consécutivement meilleur parcours de l'océan Indien. On a l'océan en face de soi sur 180 degrés. Au niveau vue, c'est spectaculaire. La beauté de ce parcours, c'est quand même, on a 18 trous qui sont complètement différents. Pour les golfeurs avides de sensations et de points de vue, l'île Maurice est une destination évidemment incontournable, notamment à cette période de l'année avec déjà 10 parcours 18 trous et bientôt 11 puisqu'un nouveau tracé signé du Sud-Africain Louis Oosthuizen, situé ici même sur le domaine de l'Heritage Golf Club, sera inauguré l'an prochain. Il y a un deuxième parcours qui arrive très bientôt. On espère pouvoir taper les premières balles à la fin de l'année prochaine, décembre 2022. Donc un parcours, un links, avec 18 départs qui vont faire face à la mer. Donc on commence de la montagne et on descend, on arrive à l'océan. L'architecte c'est Peter Markovic et signé un vainqueur de l'Open, Louis Oosthuizen. Au total, c'est sur 90 trous répartis sur 3 parcours différents que les joueurs vont se mesurer en brut et en net. Un programme particulièrement chargé, mais une compétition où avant tout prime la convivialité et le sourire. Bien sûr, il y a un petit peu de sportif, mais avant tout, on est sur un format de programme quand même assez exceptionnel. On joue 5 tours et avec à la fois la compétitivité, mais aussi surtout la convivialité. Pour les amateurs, c'est exceptionnel de côtoyer le haut niveau avec tous ces professionnels qui partagent du temps avec nous, qui donnent leur temps, qui nous suivent, qui nous donnent des conseils. 5 tours ou 6 tours, c'est difficile physiquement, mentalement, mais que du bonheur. Preuve de la grande variété des tracés dont dispose l'archipel, c'est sur le parcours d'Avalon, dessiné au cœur du domaine de Bois-Chéry et de sa route du thé, que le coup d'envoi de cette 4e édition est donné. Et c'est à l'ancien joueur de l'European Tour, Charles-Édouard Rousseau, que nous avons demandé son ressenti sur ce tracé très original. Un parcours très intéressant en altitude, qui fait que la balle vole énormément. Oh non! Il faut savoir s'adapter en tout cas à cette altitude. Je pense que les amateurs en tout cas peuvent y prendre beaucoup de plaisir du fait que la balle vole beaucoup. Un tracé très sympathique à jouer, beaucoup de diversité sur le parcours. Sur cette île Maurice, on a vraiment des parcours très différents et qui sont vraiment très accessibles, peu importe le niveau de golf qu'on a. Le soir, tout ce petit monde se retrouve au bord du lagon dans une ambiance détendue. On évoque pêle-mêle le coucher de soleil, ses bons et ses mauvais coups et le sens de l'accueil des Mauriciens. C'est un pays super, avec un service incroyable, des gens formidables, extrêmement polis, courtois, très très serviables. Et puis toujours là pour nous aider, pour nous accueillir. Et la chose la plus importante, c'est qu'on partage tous la même passion qui est le golf. Et rien que pour ça, ça te donne le sourire et la banane et ça te dérange pas de te lever hyper tôt pour aller jouer parce que je pense qu'on est tous des mordus de golf et ça franchement ça fait vraiment du bien quoi, en tout cas. Les 2 jours suivants, c'est un véritable test que vont passer les participants en affrontant le redoutable parcours de l'Afrasia Bank Mauritius Open, le championship course de l'Heritage Golf Club. C'est pas mal, non? Un parcours vraiment magnifique, pour moi c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. On comprend pourquoi il y a un tour européen sur ce golf
Un parcours très très bien dessiné, on sent que l'architecte a vraiment pensé avec le vent dominant, tous les obstacles sont vraiment là où il faut, un entretien magnifique. Varié, spectaculaire, parfois technique, ce par 72 de près de 5700 mètres, des boules avancées s'il vous plaît, s'intègre parfaitement au paysage entre végétation luxuriante, lacs et lagons. Et il a fallu en découdre sur 36 trous, mais le plaisir est au rendez-vous. Et le fait de partager la formule en équipe avec un pro, il y a ce sport qui est normalement un sport individuel devient un sport d'équipe. Du coup, tu te retrouves vraiment à motiver tes partenaires et à leur dire « Allez, on va se le rentrer ce birdie ». Enfin, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et du coup, ça met une ambiance et une réjouissance qui est vraiment exceptionnelle en tout cas. Changement de décor et d'ambiance pour les 2 derniers tours. Cette fois, c'est au pied de la montagne du Rempart, au profil de Gorille, sur le parcours de Tamarina, que vont se départager les équipes en quête de victoire. Un tracé naturel qui épouse les méandres de la rivière du Rempart et où les joueurs croisent fréquemment la roue d'une colonie de macaques facétieux. Tout aussi malicieux, les petits par 4 avec leurs greens piégeux ou les longs par 5 sur lesquels les joueurs peuvent se laisser tenter par l'option offensive à leur risque et péril. Un parcours un petit peu plus à l'ancienne où il faut savoir quand même poser la balle sur le fairway, très accessible aussi pour les amateurs, beaucoup d'options pour les joueurs un peu plus confirmés et pour les pros. Et puis ce qui est très sympa, c'est la vue qu'on a. C'est la vue qu'on a ici avec cette fabuleuse falaise qu'on peut apercevoir au loin qui a vraiment une forme de King Kong. C'est vraiment un endroit très chouette. Après 5 tours de compétition et malgré la fatigue, les sourires sont toujours de mise le soir de la remise des prix, à l'heure du bilan. J'ai débuté le golf en mars 2021. C'était un vrai plaisir. On a passé des moments agréables, on a rencontré des gens formidables. On a fait des parcours avec des fairways tendus au ciseau. Pour moi, c'était vraiment une première aussi bien l'île Maurice que jouer tout simplement sous un super soleil et une super météo comme ça en plein hiver. C'est une opportunité qui est vraiment exceptionnelle. Les parcours, vraiment, c'était une pure merveille. C'est toujours du bonheur. C'est vraiment un programme qui allie convivialité et golf, plaisir. Regardez, santé, faut vraiment venir à l'île Maurice. Des sourires encore plus larges sur les visages des vainqueurs. En net, l'équipe composée de joueurs de La Rochelle et de l'île de Ré, guidée par le pro Stan Caturla.